Il arrive que l'esprit critique sauve des vies. Nos énigmes d'aujourd'hui en témoignent. Résolvez-les toutes, et vous serez un véritable sauveteur. 2 astronautes participent à une mission dans l'espace. Tous 2 portent bien sûr une combinaison. Toutefois, chacun rencontre un souci technique. Saurez-vous identifier celui qui court un réel danger immédiat? C'est l'astronaute dont le câble est rompu qui se trouve en péril. Le casque fissuré semble plus alarmant, mais une brèche superficielle n'entraîne pas forcément la mort. Les casques modernes comportent plusieurs couches et la pression peut subsister un moment. En revanche, sans câble de sécurité, ils dérivent déjà dans le vide spatial. 3 pompiers luttent activement contre un vaste incendie dans un entrepôt. Le feu est violent et le danger bien réel. Chacun d'eux est exposé, certes, mais l'un semble particulièrement menacé à cet instant. Saurez-vous dire lequel? Oh non, ce pompier ne porte aucun masque. Il risque vraiment l'asphyxie, car le dioxyde de carbone dégagé par les flammes envahit les lieux. Ses collègues, eux, sont protégés et ont donc plus de chances de survivre jusqu'à l'arrivée des secours. La salle est remplie de gens motivés par l'idée d'avoir un corps idéal pour l'été. Toutes ces filles semblent se dépasser, mais une seule d'entre elles affronte un véritable danger. Sauriez-vous deviner laquelle? Il semble que l'une d'elles ne soit pas là pour s'entraîner. Regardez bien. La jeune femme à l'arrière tient une paire de ciseaux. Si elle tranche la corde, celle qui se trouve juste à côté risque de se faire très mal. 3 amis séduisants pénètrent dans un restaurant. Tout paraît normal à première vue. Pourtant, l'un d'eux n'est pas ce qu'il paraît être. C'est un vampire. Saurez-vous l'identifier et sauver tout le monde? Ce n'est pas celui qui porte des lunettes de soleil. Les vampires évitent la lumière du jour. Quant à celui-ci, observez bien sa peau. La trace laissée par sa montre prouve qu'il a pris le soleil. Reste donc l'homme situé à droite. Voici une scène déroutante. Nos personnages sont entourés de menaces. Un seul d'entre eux parviendra à survivre. Êtes-vous en mesure d'identifier le plus chanceux? Laissons tomber la pierre et observons les conséquences. Le premier est déjà perdu. Le second n'a pas plus de chance. Il ne reste donc qu'un survivant, celui qui s'est abrité sous un petit rebord. Oups, ces jeunes femmes semblent en détresse. Pourtant, l'une d'entre elles a de solides chances d'échapper au danger. Observez bien l'environnement. Vous saurez sûrement la reconnaître. Regardez bien, le bras de cette fille est en métal. Elle pourra sans doute survivre à ses pointes acérées. Elles ne lui feront pas trop de mal. Ashley et Sandra parcourent les routes d'Europe en voiture, en documentant leur voyage pour leurs blogs respectifs. Après plusieurs étapes, elles s'arrêtent dans une petite taverne méditerranéenne. Le propriétaire est charmant, elle l'adore. Mais soudain, un habitant du coin surgit et leur déconseille vivement de consommer quoi que ce soit. Pourquoi donc? Observez l'étagère. Tous les ingrédients datent des années 90. La scène se déroule aujourd'hui, ce qui signifie que ces produits ont plus de 30 ans. Rose et Tim profitent de leur lune de miel à bord d'un paquebot somptueux. Une violente tempête survient, après quoi Tim découvre sa femme inconsciente dans leur cabine. On leur a dérobé argent et bijoux. 3 passagers sont suspects. Nick prétend avoir soulevé des poids toute la journée dans la salle de sport. Douglas assure qu'il briquait le pont et n'est pas entré dans la cabine. Whitney affirme être resté alité. L'un d'eux ment. Lequel? Soulever des poids durant une tempête paraît peu crédible. D'ailleurs, Nick a des billets qui dépassent de ses poches. Aucun doute, c'est lui qui a dépouillé les jeunes mariés. Stéphanie s'éveille dans une pièce obscure, remplie de dispositifs étranges et dépourvue de fenêtres. Elle découvre une note. Je te laisserai sortir si tu me donnes l'heure exacte. 3 horloges sont présentes, mais une seule donne l'heure juste. Sauriez-vous dire laquelle? La première horloge affiche des chiffres mélangés.
Le 12 se trouve à la position du 9. Sur la seconde, une toile d'araignée recouvre les aiguilles, preuve qu'elles n'ont pas bougé depuis longtemps. Stéphanie ne peut donc se fier qu'à la 3e horloge. Madame Coco, une chanteuse renommée, organise chez elle une réception élégante. On dirait que la moitié de la ville est invitée. Mais un appel anonyme signale la présence d'un imposteur dans la maison, venu voler Madame Coco et ses invités. Serez-vous capable de l'identifier à temps ? Regardez la statue dissimulée dans le coin. Elle est entièrement blanche, mais l'on distingue quelques zones de peau. L'imposteur, croyant son déguisement parfait, n'avait pas prévu que la transpiration ferait couler son maquillage. 4 finalistes s'apprêtent à monter sur scène pour l'ultime représentation. Mais horreur, la robe de Lisa a été sabotée. Les 3 autres participantes sont toutes suspectes. Ashley assure qu'elle se faisait coiffer, et son styliste peut en témoigner. Tania affirme qu'elle échangeait avec ses fans. Laura, quant à elle, posait pour une séance photo. Alors, qui a réellement endommagé la tenue de Lisa? C'est Tania! Elle dissimule des ciseaux dans son chignon sophistiqué. Quelle créativité! La docteure Jones s'est rendue à l'hôpital pour rencontrer ses nouveaux patients. Elle leur posait des questions classiques et mettait à jour leur dossier. Mais tout à coup, elle a été prise de panique et s'est précipitée pour prévenir la sécurité. Qu'est-ce qui a pu l'effrayer à ce point? Examinez le dossier de ce patient. Il ne correspond en rien à la personne présente. Si quelqu'un usurpe une identité à l'hôpital, nul ne peut prévoir ce qu'il mijote. En pleine journée, Nina est rentrée chez elle car elle avait oublié son téléphone. Elle a découvert son mari allongé au sol, tandis que la maison était sans dessus-dessous. Des cambrioleurs avaient visiblement profité de son absence. 2 policiers semblaient déjà présents, mais Nina s'en est méfiée et a appelé le commissariat. Pourquoi ? La seule voiture devant la maison est celle de Nina, aucun véhicule de police. Et si des malfaiteurs avaient agressé son mari, comment aurait-il pu appeler la police? Ces 2 agents sont en fait des imposteurs. Britney, qui vit en résidence universitaire, partage la salle de bain avec une autre étudiante. Un matin, de retour d'un jogging, elle constate la disparition de son bracelet favori. Elle soupçonne sa colocataire, laquelle prétend avoir pris une longue douche pendant toute son absence. Elle n'aurait même pas eu le temps d'entrer dans sa chambre. Pourtant, Britney regarde dans la salle de bain et comprend qu'elle ment. Comment l'a-t-elle deviné? C'est simple. Si sa colocataire avait réellement pris une douche, le miroir aurait encore été embué. Monsieur Smith s'est rendu dans un café pour déjeuner, où il a aperçu sa fille, Lucy, déjà installée à une table. Il lui a demandé pourquoi elle n'était pas à l'école. La jeune fille a expliqué que le professeur avait libéré la classe plus tôt. Elle a ajouté qu'elle venait juste d'arriver et avait commandé un café glacé. Pourtant, son père ne l'a pas cru. Pourquoi? La glace dans son café a déjà fondu, et 2 assiettes vides trônent à côté d'elle. Cela signifie qu'elle est manifestement là depuis un bon moment. Megan travaille dans une boutique de sacs de luxe. Un jour, elle aperçoit une énorme bague ornée d'une émeraude sur le sol. 3 clients en revendiquent la propriété. Une jeune fille dit qu'il s'agit de sa bague de fiançailles. Une dame affirme que l'émeraude appartient à une parure, dont elle porte les boucles assorties. Un homme prétend que c'est son porte-bonheur. À qui appartient réellement la bague? La bague de la jeune fille est intacte. Quant aux boucles d'oreilles de la dame, elles sont serties d'or blanc, alors que la bague est en or jaune. C'est donc l'homme qui en est le véritable propriétaire. Avez-vous su résoudre tous ces casse-têtes? Laissez-le nous savoir dans les commentaires.